Hey les patates. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de tout ce qui est stop beauté. Ah, voilà, la lumière est revenue. De tout ce qui est stop beauté qui est dans un de mes tiroirs de ma coiffeuse. Oh là là, ça va. Voilà, comme ça. C'est bon, ça bouge plus. Voilà. Du coup, ça se présente dans ce tiroir là, qui est quand même tout de même bien rempli. Vous pouvez le voir. On va pas trop le bouger non plus parce que sinon, tout va se casser la gueule. Alors déjà, j'ai ces petits masques là pour les points noirs de chez Primark. Il y en a 5 dedans. Ouais, je vais dans le vif du sujet directement. Je vais pas prendre 1000 ans, donc voilà. J'ai cette moitié de masque que ma chouchoute m'avait offert. J'ai la poudre là qui est vide, mais j'attends d'avoir fini le petit pot avant de jeter celui-ci. Pour les produits terminés, ça sera beaucoup plus simple. J'ai des lingettes de chez Primark, c'est les H2OO Micellar Wipe biodégradables. Il y en a 25 dedans. Je n'ai pas testé si c'était biodégradable ou pas, mais ça peut servir. J'en ai un paquet ouvert qui est à côté de moi. J'ai les lingettes intimes de la marque Sailor. Il y en a combien dedans? Il y en a 12. J'ai pas encore essayé. J'ai le Minute Urban Mask Detox de chez Nivea. Pas encore ouvert. J'ai le masque de Mario Badescu, le Flower and Tonic. Ouais, je vous ai pas dit. Il y a 75 ml. Et dans celui-ci, il y a 56 grammes. Voilà. En format bébé, j'ai la crème pour les mains de chez L'Occitane en 10 ml. Que je n'ai pas encore testé. De chez Pixi, j'ai un masque purifiant profond en 15 ml et un nettoyant profond purifiant du même format que je n'ai toujours pas testé. Faudrait que je m'y mette, mais pour l'instant c'est pas le cas. J'ai la Hydra végétale de chez Yves Rocher en 50 ml pour peau normale à sèche que Marine m'avait offert pour mon anniversaire. Mais j'attends d'abord de finir les bébés formats de crème pour le visage. Après, j'ai un masque de chez Sephora en stick au charbon. Il y a 25 grammes et normalement, si je dis pas de bêtises, c'est 15 utilisations. Je sais pas. On verra quand j'aurai essayé. Là, j'ai 2 vernis. Celui-ci de chez Manhattan que je mets sur les pieds. En teinte 150. Et le top coat de chez Manhattan que j'ai gagné à un concours que je ne ouvre pas encore vu que j'ai encore celui-ci qui est encore... j'ai même pas atteint le 1 quart. J'attends de le finir avant d'ouvrir celui-ci que je mettrai aux ongles de mes doigts, de main. J'ai cette grande crème pour les mains de chez L'Occitane Fleur de Cerisier qui allait avec mon parfum. Pas encore ouvert parce que on en a une qui est ouverte et qu'on n'a toujours pas fini. J'ai deux face milk de chez Fourier Beauty, c'est la marque de skincare de chez Colourpop. J'en ai un au coconut, enfin à la noix de coco et un à l'avocat. C'est aussi des bébés formats, hein. Ils font 14,80 ml. Voilà. De chez Yes2, j'ai la gamme Concomber, j'ai la crème de jour ainsi que le contour des yeux. La crème de jour elle fait 50 ml et le contour des yeux il fait 30 ml. Toujours pas ouvert parce que j'ai pas fini. J'ai mon contour des yeux en backup de la marque Rossmann de la gamme Isana. C'est un hydro booster. Après ça est marqué en allemand donc je peux pas vous dire. Non, je pourrais pas vous dire. Je comprends pas grand chose en allemand. Donc voilà. Et c'est vegan.
Et j'ai cette crème pour le visage de chez DM Balea. C'est une crème qui matifie. On range tout ça. Ah oui, une partie des produits, je les avais mis dans une boîte de chez Ferrero Rocher. Très pratique d'ailleurs pour ranger les boîtes de Ferrero Rocher. Je ne sais pas ce que vous utilisez vous, mais moi j'aime bien utiliser les boîtes de chez Ferrero Rocher. Je trouve ça vraiment très pratique. On remet tous les petits trucs à leur place. Enfin, essayez de leur retrouver leur place sans que tout se casse la gueule. Et les lingettes, elles vont sur le côté avec les masques. Et après, ça se présente comme ça. C'est des petits blocs. Oh, ben. Je vais essayer de vous prendre la caméra et de vous montrer. Ça se présente comme ça. Est-ce que là... Ah oui, voilà, vous voyez bien. Là, c'est un compartiment que mon chéri avait acheté à Lidl. Et du coup, là, j'ai rangé le make-up et tout. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Je vous ai bien fait bouger, du coup. Voilà. Là, je suis de nouveau à peu près droite. Même s'il y a beaucoup de lumière. Du coup, moi, quand j'ouvre, pour savoir que c'est mon compartiment à stock, j'ai mis un nœud. Enfin, un nœud qui vient de se défaire. Du coup, quand je l'ouvre, j'ai tout ce que je vous ai montré tout à l'heure tout au fond. Bah, c'est ce que j'utilise le moins souvent parce que j'ai déjà des stocks là-bas. Et après, on retrouve le maquillage. J'ai 2, 4, 6, 8 compartiments en tout. C'est déjà pas mal. Du coup, dans le premier compartiment, je vais tout sortir. Il y a... Ouais, il n'y a que des bases pour le visage. Alors, tout d'abord, de Maybelline, j'ai la Face Studio Prime, la base de teint qui minimise les pores en 30 ml. Après, j'ai de chez Max Factor X le Miracle Prep. Celui-ci. Après ça, j'ai de chez Essence le Jelly Primer, le What's Your Fruit Mood. Odeur watermelon. Après, de The Ordinary, j'ai la base fixatrice au silicone. Et en dernier, j'ai le bébé de Marc Jacob, c'est le Undercover. Primer unificateur de teint à la noix de coco. Du coup, j'ai tout cela. Je rerange entre temps parce qu'après ça va me perturber. Je vous fais de gauche, enfin, ce sera peut-être pas la gauche, mais de gauche à droite, en fait, j'ai 2 compartiments et je vais vous faire d'abord le premier qui est en haut et après le bas. Dans le deuxième compartiment à côté, j'ai mon fond de teint Sicilian Note de Kiko en teinte Ivory que j'ai pratiquement fini mais que je vais utiliser après septembre pour essayer de le finir. Après ça, de chez H&M, j'ai le Light to Medium, c'est un trio de concealer comme ceci. Et enfin, de gauche, j'ai le Foundation Creamy Compact, fond de teint crémeux, haute couvrance en teinte Ivory aussi. Il est comme ceci. Je reprends ma vidéo, elle s'est arrêtée. Mon frère m'avait appelé. Donc voilà. J'étais en train de vous montrer le Foundation Creamy Compact en teinte Ivory de la marque Gauche. Et dans cette case, j'en ai que 3 parce que ça prend toute la place. Tout simplement. Je reprends ma panière. Je range, bah oui.
Du coup, après, dans l'autre tiroir, j'ai... C'est pas censé aller là, mais bon, c'est pas grave. J'ai ce concealer de la marque Gauche. C'est un cache-cerne haute couvrance. En teinte ivory aussi, je crois. Oui, c'est ça, en teinte ivory. Et après, j'ai deux fixateurs. Un de chez Primark, c'est le Prime and Infuse. Voilà, l'odeur coconut. Et après, j'ai le High Beauty de chez Essence. Le Prime and Coconut, il a un 100 ml. Et celui-là de chez Essence, il fait un 50. Voilà. Il n'y a pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Et après, j'ai un gros tiroir avec plein de trucs. Alors déjà, ces deux produits-là, je les ai gagnés à un concours de ma Pinkbox. C'est les Lash Reveal Volume Boosting Primer. Ce sont des mascaras. Ça, c'est le primer et le mascara qui va avec. Bon, celui-là, on voit pas bien parce que voilà. J'ai ceci. J'ai le... Oh, j'ai un eyeliner de Wet n Ride que Priscilla m'avait offert. Et après, j'ai mis avec deux chouchous. Tout d'abord, nous avons les mascaras. J'ai le Manhattan Volume on Demand. J'ai le Santé Cosmétique en teinte marron. J'ai le Mini Maxi de Nocibé. Et après, j'ai le Too Faced en version mini, le Better Vincent. Si j'ai réussi à le prononcer. Un rose scotché. Enfin, un rose scotché. On range tout ça, parce qu'après ça va être la galère au niveau de la place. Et après j'ai cette partie là avec des bases à paupières et deux crayons. Pour les deux crayons, j'ai un de chez Nocibé en noir, un bébé crayon. Et après j'ai le Urban Decay le 24/7 en teinte Love the Drunk. Ce crayon il est canon. Vous verrez pas grand chose, mais il est beau. Je l'aime. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Hein. Et en base en paupières, j'ai la Shadow Insurance de Too Faced en bébé format aussi. Mais à mon avis, ça va durer des lustres. En 5 grammes. J'ai une base à paupières de chez NYX, c'est la HD Studio Photogénique en 8 grammes. Et la dernière, j'ai la P-Louise en teinte 02 en 15 ml. Qui, au niveau quantité, est vraiment pas mal du tout. On remet le petit chouchou pour tenir tout ça. Et on essaye de recaler les crayons. Ça peut aider. Après ça, nous avons les fonds de teint. Alors tout d'abord, j'ai le Sephora, c'est le fond de teint Matte Perfection en teinte Ivory. C'est un 30 ml. J'ai le Nice Can't Stop One Stop Full Coverage, oui c'est ça, en teinte porcelaine en 30 ml. Ce sera certainement le prochain fond de teint après mon Kiko. Bah, ça fait un moment que je l'ai acheté, bon je ne l'ai jamais ouvert donc ça va, mais on ne sait jamais. Après, que j'ai gagné aussi au même concours, c'est le CoverGirl plus Olay Simply Ageless. Est-ce que c'est marqué en français? Ah oui. Fond de teint liquide 3 à 1 Simply Ageless avec complexe hyaluronique et vitamine C, atténue instantanément l'apparence des rides, améliore le teint, procure une hydratation raffermissante. C'est celui-ci. Apparemment, c'est une nouveauté. Je n'ai jamais essayé. Et le dernier que j'ai toujours voulu essayer, c'est le All Nighter en teinte 05. Celui-ci de Urban Decay. Pour le coup, j'ai plein de fonds de teint. Parce que là, en ce moment, j'en utilise deux. Mais ça, vous l'avez vu dans ma rotation make-up. Hein. Je ne vais pas vous remontrer. Après, j'ai un compartiment avec des poudres. D'abord, j'ai la Pitch Perfect que j'ai bientôt fini. Vous voyez.
voyez là peut-être. Est-ce que vous voyez? Ouais, voilà, vous voyez, j'ai vraiment bientôt fini. Après, j'ai la marque Jacob, la Finish Line en teinte invisible. C'est un tout bébé format cette fois-ci, c'est un 2,86 grammes, c'est très précis. Et après, j'ai la Fenty Beauty en teinte butter. Et il y a 7,8 grammes. Mais celles-ci, ce sont des nouvelles, donc je ne vais pas les utiliser de suite. Et après, j'ai encore un compartiment de poudre. Oui, j'aime la poudre. Tout d'abord, j'ai la Beauty Height de Essence qui fait 8 grammes. Que j'ai déjà essayé une fois. J'aime pas son odeur par contre, mais elle est plutôt pas mal. J'ai celle-ci. Après, j'ai une de chez H&M en teinte crème. C'est la une base pour le teint en 9 grammes, mais elle est trop foncée pour moi. Celle-ci, ça sera en utilisant en été, mais j'en ai déjà une que j'ai pas fini encore. Donc voilà. Et après, j'ai ce gros pot de Make Up Revolution en teinte translucente qui fait 32 grammes. J'ai des poudres pour toute une vie. Mais bon, ce n'est pas grave. Et le dernier compartiment, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'après... Ouais, après, normalement, j'ai pas de... Normalement, il devrait avoir une case d'échantillon. Mais il n'y a pas de place. Et le dernier, c'est un peu de tout en fait. C'est un peu mélangé. Alors déjà, j'ai ceci. C'est un démaquillant pour les yeux biphasé. De la marque Rossmann, c'est un 100 ml. Et après, j'ai que des baumes à lèvres. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai tout d'abord le Ginger Lip Balm de chez H&M. Il fait 7,8 grammes. Et il est comme ceci. Je ne l'ai jamais ouvert. Hein. Je crois qu'il y a encore l'opercule. Donc voilà. Du coup, voilà. Je le garde dans le paquet parce que c'est plus simple pour ranger. Mais voilà. Après, j'ai des baumes à lèvres que je déteste. Ce sont les Lip Smackers. J'en ai un au Sprite. Un au Fanta Raisin. Un au Coca-Cola. Et le dernier, Coca-Cola Cherry. Je les déteste. Après, ça, c'est fini. Je rachète plus jamais. C'est mon chéri qui me les a offerts. Oh, l'odeur sucrée, là. Oh, c'est une horreur. Ouais, j'aime pas. Et en dernier, j'ai le Blaze-Tex Ultra Lip Balm SPF 50. Et c'est un baume à lèvres classique que j'ai eu dans une box. Du coup, voilà. Voilà tout ce que j'ai dans mon tiroir à stock. Ce qui est déjà pas mal du tout, je trouve. Juste 2 secondes. Bien, parce que j'avais oublié que j'avais mis mon téléphone en son et j'espère que dans la vidéo de là, on va pas l'entendre. Du coup, vous voyez, j'ai beaucoup de stock, d'où mon No Buy. Déjà un mascara, j'en ai trop. Les bases à paupières, ça dure une éternité. Regardez la mienne, j'en suis même pas à la moitié. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ouais, là, vous voyez. Voilà, j'ai 2 bases ouvertes, dont une que j'essaye éperdument de finir. Et c'est un format bébé et j'en suis à la moitié. Un peu moins de la moitié maintenant. Et celle-ci qui est en attente de chez Essence. Du coup, voilà. J'ai un seul denti-cerne ouvert que j'ai gagné dans le concours. C'est le CoverGirl Simply Edgeless Instant Fix cache-cerne avancé. Celui-ci. Vous voyez. Donc voilà. Après, j'ai 2 fonds de teint que j'utilise en ce moment. Que je vais vous montrer. J'ai le Max Factor
qui commence à bien se creuser. Je sais pas si vous allez bien voir. Bref, il commence à bien se creuser. J'ai le Kiko que j'utilise beaucoup moins parce que voilà, c'est pas mon trip. Mais bon, je compte l'utiliser pour le finir. Hein. C'est pas... Même si je dois mettre 2 étés à le finir. J'ai ma poudre bourgeois qui se creuse pas mal. Du coup, voilà, j'espère la finir d'ici septembre. Ce serait une bonne nouvelle. Et là-haut, j'ai ma poudre de chez Kat Von D que je n'ai toujours pas fini. Bon, après aussi, je pense à... Je l'utilise beaucoup moins que la poudre Elfie Balance. Donc, c'est pour ça. Du coup, voilà. Le mascara que j'ai toujours le même. Je l'ai toujours pas fini. En ce moment, j'utilise 2 sprays fixateurs. Le mat de chez NYX en version bébé. Et le Prime and Infuse. Donc, voilà. J'ai encore de quoi faire avant de finir. J'ai 2 crayons d'entamé aussi. J'ai le noir de chez Urban Decay qui sera bientôt fini, j'espère. Et j'ai un de chez Kiko que je ne suis pas trop fan. Je le trouve pas bien comparé au Urban Decay. Donc si un jour je rachèterai certainement le Urban Decay. Ou j'essaierai peut-être les essences, mais pas les Kiko. Enfin, pas en tout cas cette gamme-là. Mais c'est une gamme qui n'existe plus. J'ai un seul eyeliner ouvert, c'est le Golden Rose. Que je pense pas être prêt de finir. Parce qu'il est encore bien plein. Du coup, voilà. Et j'ai toujours mon mascara d'ouvert, c'est le Kiko. Qui est sacrément bien plein. Et qui est encore bon. Du coup, voilà. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Vous trouvez que j'ai beaucoup de stock ou pas assez? Que je devrais... D'ailleurs, petite question. Vous ouvrez tout en même temps ou vous attendez d'avoir fini un produit? Moi, niveau fond de teint liquide, c'est j'ouvre un seul par un seul. Ça, c'est sûr et certain. Les mascaras, les bases à paupières, tous ces trucs-là aussi. Les poudres, ça va encore, ça crame beaucoup moins. Donc, je peux en ouvrir plusieurs à la fois. Mais sinon, ouais, j'essaye de faire quand même... attendre que ça soit fini. Du coup, je repose ma question. Vous ouvrez tout en même temps ou vous faites un par un? Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé la regarder, pensez à vous abonner ou à mettre un petit like. Je le dis jamais parce que je trouve pas ça... C'est pénible à la langue de l'entendre tout le temps. Du coup, voilà. Si vous aimez ma chaîne, abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Ainsi qu'un petit j'aime et un petit commentaire. Ciao, ciao!